Hello, bonjour à tous. Je suis là aujourd'hui pour essayer encore une fois de plus de vous édifier. J'ai fait un direct sur YouTube où j'expliquais comment faire pour structurer son plan d'affaires, comment élaborer son business plan. Alors, mon contact est le 694 91 70 15. Pour ceux-là qui sont intéressés par mes tutoriels sur YouTube, je vous invite massivement à vous abonner également à ma chaîne YouTube, pour pouvoir bénéficier de mes formations et de mes échanges. Je suis également sur Facebook. Ma page c'est BD Conseil. Donc vous pouvez également vous rendre là-bas. Pour tout contact, vous m'appelez. Le numéro que je vous ai donné, c'est un numéro WhatsApp. Alors, comme je le disais dans mon direct, le plan d'affaires, en fait, tout le monde peut parler du plan d'affaires, mais tout part d'une bonne idée. Et il faut avoir une idée qui a une portée économique, ça veut dire une idée qui est à mesure de venir résoudre, apporter des solutions à un problème précis. Les problèmes sont de tout ordre. Dans notre environnement, moi je suis par exemple camerounais, et en tant que Camerounais et Africains, nous rencontrons des problèmes de tout ordre qui peuvent avoir des solutions économiques aussi. Nous savons très bien qu'au Cameroun, le premier problème, c'est celui du chômage des jeunes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la population est croissante, la démographie est croissante. Alors, il est difficile, très très difficile aujourd'hui que l'État absorbe seul, c'est-à-dire cette masse-là pour pouvoir prétendre faire en sorte que tout le monde ait un emploi. Alors, nous sommes obligés de nous investir à travers des idées porteuses pour également aboutir à la création soit des startups, soit des entreprises qui peuvent véritablement soutenir notre économie et rendre notre économie attractive. C'est de ça qu'il est question ici. En fait, moi, je suis là pour vous éclairer par rapport à ce qu'on appelle le business plan. Le business plan, c'est un document, comme je l'ai dit, particulier, qui comporte 9, du moins on peut dire 7 parties. 7 parties, pourquoi? Parce que bon, ce sont les parties qui sont importantes. La première partie, comme je l'ai relaté dans le direct, c'est la fiche signalétique. La fiche signalétique, c'est un document qui semble être banal, mais c'est un document qui porte également, c'est la vitrine de votre document, de votre plan d'affaires. Vous devez veiller à ce que cette fiche signalétique apparaisse dans votre document, parce que c'est un élément qui est essentiel. Dans la fiche signalétique, vous allez retrouver le promoteur. Là, on présente le promoteur du projet, on présente ses coordonnées. Vous avez également la structuration du financement auquel le promoteur a besoin pour pouvoir matérialiser son affaire. Et si le promoteur a besoin, par exemple, d'un apport extérieur, du moins d'un financement extérieur ou bien d'un prêt, d'un emprunt extérieur, cet emprunt également est coté dans sur la fiche signalétique en pourcentage et également en valeur. Vous allez également retrouver dans cette même fiche signalétique un aperçu des produits qui pourront être promus, qui feront du moins la part belle du projet, c'est-à-dire qui vont amener le projet à être rentable. Vous allez également retrouver la technologie, du moins en résumé, la technologie qui est, lorsque par exemple c'est des structures qui sont plus investies dans la transformation, même sur le plan commercial ou bien les prestations de services, ça va dépendre
des méthodes, de la technologie que ce projet-là veut utiliser pour pouvoir atteindre ses fins, arriver, y parvenir à ses fins. Alors, il est question véritablement de comprendre quelle est l'importance et la portée d'une fiche signalétique dans un projet. Parce que aujourd'hui, les gens montent des projets, des business plans comme des documents banaux, comme des livres. Le business plan, en fait, n'est pas un livre. Le business plan, c'est un canevas, un schéma qui est structuré d'une idée. Ce n'est pas un livre sur une idée, mais c'est une structuration d'une idée qui a pour objectif d'attirer les financiers, d'attirer les investisseurs à mener ces investisseurs à mettre la main dans leur poche pour pouvoir financer. Et pour que cela se produise, il faut véritablement être bien outillé, il faut bien ficeler son document pour que ça puisse capter, attirer l'attention et séduire. Vous savez, un investisseur, c'est comme une femme que vous rencontrez dans la rue pour la première fois et que vous voulez attirer pour qu'elle devienne forcément peut-être votre femme, peut-être votre petite amie, peut-être du moins. Il faudra véritablement y mettre beaucoup du vôtre pour que cette femme-là adhère à votre façon de faire et à vos idéaux. Donc c'est un peu ça également sur le plan d'affaires. Alors je vous invite encore à liker ma page, à vous abonner massivement dans la chaîne. Ceux qui veulent être édifiés, ceux qui veulent véritablement monter des documents, des projets qui portent. Alors, parce que il est possible à tout le monde de devenir riche. Ce n'est pas une orientation prophétique. Tout le monde peut devenir riche, tout le monde peut oser. Alors, moi je vous invite en tant que jeune à oser pour être des gens bien demain, pour être des personnes qui vont être visibles sur le plan public, des personnes qui vont se démarquer par leurs idées, des personnes capables de développer leur pays à travers l'entrepreneuriat. Je vous remercie. À bientôt pour ma prochaine vidéo. Alors je vous invite à liker massivement, abonnez-vous dans ma chaîne et vous ne serez pas déçus. Merci et bonne journée.